Bonjour, aujourd'hui nous parlons d'un film japonais de 1964, Suna no Onna, peut-être connue comme la femme du sable, la femme des dunes, dirigée par Hiroshi Teshigara et interprétée par Eiji Okada. Nous nous trouvons avec un film normalement très connu, peut-être un des plus connus de la filmographie de Teshigara, ce directeur japonais. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur film pour commencer avec ce directeur, parce que, au moins dans mon cas, je pensais que ça allait être un film plus mystique, et non, en tout cas, on se trouve avec un film de terreur, d'horreur psychologique, et on parle d'un concept, que c'est le concept de être enfermé, non? Être attrapé. Je pense que le concept, il est toujours en d'actualité parce qu'on peut le récupérer en plusieurs genres de films, non? Alors, qu'est-ce qu'il traite, non? La femme du sable, ou la femme dans le sable. Bah, nous nous trouvons avec un professeur qui, il a fait un petit voyage. On voit que c'est un voyage loin de la ville, un détail important pour comprendre comment l'histoire il va se développer. Un voyage loin de la ville et il va visiter une plage, une longue plage que, on va dire, elle est jusqu'à l'infini, parce que on dirait qu'il y a pas un début, il n'y a pas une fin. Mais lui, c'est un professeur il aime bien les insectes, il aime bien étudier les insectes. Alors, il commence à chercher dans le sable les insectes et les récolte. Et à un moment donné, il arrive à une dune qui voit qu'il y a une espèce de précipice. Non? Dans ce précipice, dans cette profondité, il y a une maison. Alors lui, il veut faire des photos parce qu'il a emmené aussi sa caméra de photographie. Et à un moment donné, il se fait remarquer par quelques hommes qui traversent la plage. Non? Lui, il demande s'il peut continuer à faire des photos et les autres, ils disent que pendant que c'est pas quelqu'un de gouvernement, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il a perdu son dernier bus et il n'a pas de façon pour retourner chez lui. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah, les hommes, on voit que ces hommes qui y a ici, bah, ils habitent pas loin, non, on va dire, mais c'est une chose que ce n'est jamais trop clair. Mais enfin, il lui propose de dormir dans la maison qu'il vient de voir, non, la maison qu'on trouve dans le précipice. Dans la maison, il y a une femme, alors l'idée c'est qu'il passera la nuit avec elle, non? Alors il y a des petits escaliers pour descendre au fond du précipice, entouré de sable. Et il connaît la femme, il commence à parler avec elle. Et au jour suivant, bah, il découvre que l'escabeau qu'il avait été mis pour monter, pour descendre le précipice de la dune, il n'est plus là. Alors il a pas de façon de monter. Et le film, bah, c'est ça, c'est 2 heures, 2 heures et demie de film de un gars qui essaie de s'échapper de cette expérience, parce qu'à vrai dire, les gens du village, la seule chose qu'ils veulent, c'est que lui, il habite avec la femme, et que, en fin de compte, qu'il reste avec elle, non, qu'il fasse la vie avec elle. Et après, il y a plusieurs trucs que je vais pas rentrer en détail pour si vous voulez la voir, mais essentiellement, le film, c'est un film sur quelqu'un qui est attrapé. Il est enfermé, il peut pas sortir de cette grotte, non, de cette précipice. Et dans le film, on verra plusieurs formes de ce personnage-là pour sortir. Alors, le concept, on dirait qu'il est bien clair, non? C'est un homme qui l'est attrapé et qu'il ne peut pas sortir. N'empêche, il y a deux ou trois sub-concepts ou concepts secondaires de cette histoire on pourrait en parler. Je pense que le plus important, le premier, non, c'est la question, c'est évident, non? Lui, à un moment donné, il veut vraiment échapper, il veut vraiment partir d'ici. Et pourquoi? Pourquoi poser la question, il veut vraiment ça? Parce que il y a une confrontation entre la vie de l'extérieur, c'est-à-dire la vie, on va dire en ville, non, et la ville là. La vie que les gens de ce territoire un peu mystérieux lui proposent d'une façon un peu totalitaire, c'est de habiter avec une femme. Habiter avec une femme et faire vivre avec elle.
Bien sûr, l'imposition, ça devient un concept très important aussi. C'est-à-dire que lui, il sent pas que ce soit son choix, mais plutôt le choix des autres. Alors, cette imposition lui mène à la fin à se révolter contre cette imposition et c'est pour ça qu'ils essayent d'échapper, non? Mais c'est vrai qu'il existe un peu cette espèce de dualité, ce concept de il veut vraiment s'échapper. Et c'est un concept qu'on va voir jusqu'à la fin. Parce que je sais pas si vous avez vu la troisième partie de la trilogie de Batman de Nolan. La dernière, non, c'était le Dark Knight Rises. À un moment donné, Batman, il est enfermé un peu dans une espèce de même situation, non? C'est-à-dire, c'est une espèce de prison où on peut échapper si on est capable de escalader un grand tunnel qui va vers la superficie, vers la surface. Bien sûr, personne, sauf une personne en plusieurs années, il a réussi, non, cette aventure. Ici, on voit que lui, il veut sortir. On voit qu'il veut sortir, mais on voit qu'il veut sortir, mais en même temps, il doit, on va dire, arriver à un certain compromis avec lui-même et avec ses objectifs, que si ce n'est pas, si ce compromis n'existe pas, il est obligé à rester ici, non? Et lui, on dirait qu'il veut rester. On peut trouver un parallélisme, bien sûr, avec une grande distance temporelle. On parle de combien? De presque 60 ans de différence. Mais on peut parler de si vraiment ce personnage-là veut s'échapper. Et que on peut poser la question parce que le style de vie proposé, c'est un style de vie plutôt traditionnel, non? Alors la question c'est, est-ce que vous voulez la vie traditionnelle, même s'il est imposé, ou est-ce que vous voulez votre choix urbaniste dans la ville, bureaucratique, enfin. Je ne sais pas si vous avez vu aussi un film de Darren Aronofsky qui s'appelle Mother, avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem. On est plutôt dans un conflit similaire, mais à on va dire une échelle plus petite. Non, la question c'est est-ce que la civilisation compose vraiment on va dire les façons en laquelle les êtres humains doivent se relationner entre eux, non, doivent établir un lieu. Ça veut dire, moi je pense que le lieu dans le film, c'est cette maison, non, et que l'amour, c'est un concept proposé, mais qui montre qu'il ne peut pas être proposé s'il est imposé. En fin de compte, on trouvera une scène un peu, une dure scène à la fin du film, hein, plus ou moins dans les dernières 20 minutes, où le personnage voudrait bien, après avoir essayé de s'échapper, il voudrait bien de temps en temps être emmené à la surface et pouvoir marcher de temps en temps dans la plage, regarder un peu la mer. Et vous trouverez, si vous voyez le film, que le village ne répond pas comme on penserait qu'ils allaient répondre. Peut-être ici, il y a une question, non? C'est pourquoi le film, il fait une espèce de caricature, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on voit qu'il y a beaucoup de choses sur la table. Parce qu'à un moment donné, on découvre que le village, il a une espèce de pacte avec une entreprise grâce au sable, parce que le sable, il est moins cher. Enfin, je pense que c'est des détails à la fin qui font pas, ils font rien pour le film. C'est-à-dire, c'est une histoire qui n'avait pas besoin de tout ça. On voit qu'il y a un village avec des intentions un peu, tout le contraire. C'est pas des intentions humaines. On voit aussi qu'ils veulent préserver le style de vie de cette ville. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, on parle de que les jeunes de ce village partent. Donc, c'est-à-dire que le village, il commence il a plus de population. C'est pour ça aussi qu'ils retiennent le protagoniste dans ce précipice, non, dans cette dune. Euh, mais je dois dire que c'est vraiment impressionnant que c'est l'espace. C'est-à-dire, si un personnage, si dans un film d'horreur psychologique comme celui-là, un personnage il est enfermé et l'espace, il n'est pas capable de nous transmettre cette sensation de isolement et de chaleur, ça marche pas. Ici, ça marche. Je dois admettre que tout l'action quand il se passe à l'intérieur de la maison, parce qu'il faut comprendre que c'est une maison, d'accord, au fond
d'un précipice entouré de sable, non? Alors le sable, il tombe de forme constante et il rentre par les trous de la maison. Et ça rentre partout, ça rentre, par exemple, quand les personnages dorment, à un moment donné, on voit que le sable tombe, pendant toute la nuit, tombe sur leur visage. Et quand ils se réveillent, ils ont plein de sable sur eux, non? Ou ils sont bien obligés à travailler la nuit parce que pendant la journée, il y a trop de soleil, non? Un soleil qu'on voit qui tue. On est un personnage, il essaie de sortir euh, à travailler le matin et c'est impossible, non? Alors je pense qu'il y a un bon travail d'atmosphère, je pense que ça doit être un référent pour beaucoup de directeurs qui essayent de parler un peu de tout ça, non? D'être enfermé, de quelqu'un qui, on va dire qu'il est attrapé. Que quelqu'un, il a enfermé quelqu'un, il veut pas qu'il sorte. Non, c'est pour ça. Mais aussi, il faut comprendre que ce n'est pas un film mystique. On voit qu'il y a des concepts qu'on peut développer à niveau philosophique, mais je pense que ce n'est pas exactement le but du film, non? Je pense que le but du film, c'est plutôt de établir une tension. Et je pense que quand le conflit principal il est posé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit que lui peut plus monter, peut plus sortir de là, et je pense que là, on voit la tension. Mais jusqu'à là, après, c'est le spectateur qui doit faire un compromis avec le film. Maintenant, il doit dire, écoute, je vais voir un film sans un gars qui l'est attrapé et qu'il il doit, il doit s'échapper. Je suis disposé à voir 2 heures et demie d'un gars qui veut s'échapper de cette grotte. Oui, non, ça c'est votre choix. Moi, je pense que ça vaut le coup. Je pense que vous perdez rien pour le voir. Je pense aussi que vous pouvez sentir que vous avez perdu 2 heures et demie de votre vie. Et pour un film que peut-être il aurait pu être raconté en moins de temps. Mais ce temps, il est nécessaire pour établir la tension qu'il y a toujours entre les personnages et la situation. Alors, Teshigara, 1964, un référent. Je pense que c'est une référence obligatoire pour parler de ce genre de film. Et c'est dommage qu'on ne voit pas aujourd'hui autant de films avec cette tension établie entre les personnages et comment cette tension est capable de survivre l'histoire. Non, même si l'histoire à la fin est simple comme tout et même s'il y a certains détails de cette histoire qui sert à rien pour elle. Non, mais le style et l'atmosphère, c'est ça que je pense que le film réussit le mieux.